Hello, c'est Marielle, coach transformationnel holistique. Alors, je voulais te parler des opportunités de transformation encore plus amplifiées finalement à ce moment fort, fort, fort énergétiquement. On vient de passer par la pleine lune éclipse. On va direct vers l'équinoxe ce dimanche 22 septembre. Et donc, peut-être le ressens-tu, il y a comme une sorte de intensification des émotions, des choses qui se présentent. Et je dirais même ce qu'on va appeler les ombres. Les ombres, c'est ce que tu ne veux pas dans soit les traits que tu as en toi que tu ne veux pas voir, soit justement les situations que tu ne veux plus dans ta vie. Et il y a trois choses que je veux te dire sur ce moment fort, parce qu'il peut vraiment amplifier ta transformation intérieure et ta capacité à co-créer ta vie de rêve. Alors, d'une part, c'est que le voile est très très fin en ce moment entre justement le monde physique, la matière, et le monde subtil. On met la lumière sur les choses et finalement la lumière se met toute seule sur plein de choses et donc les ombres remontent et c'est l'opportunité de regarder ces ombres. Dans le passé, je pensais qu'il fallait combattre les ombres et en fait, il ne faut pas combattre les ombres. Les ombres, par exemple, ce sont des traits de caractère que tu ne veux plus en toi. Par exemple, si tu es ici, peut-être c'est parce que tu as eu tendance à mettre tes besoins en arrière et mettre les besoins des autres en premier, à t'oublier dans le process, à être trop caméléon de cette manière. Donc de te trouver dans des situations où finalement tu fais les choses pour l'autre, tu es dans une sorte de perfectionnisme, tu es dans une sorte de je m'oublie et finalement je me sens cracra, je me sens en déperdition d'énergie. Peut-être que tu es dans l'évitement, ce que j'appelle l'animal symbolique, la gazelle, où tu as de mal à regarder les situations. Euh, tu es peut-être dans une sorte où tu peux révéler ou se révèle à toi quelque part une posture de petitesse, alors que tu sais que tu as un potentiel énorme, que tu as une belle lumière, que tu es là pour exploiter. C'est ça que tu veux très très fort. Et donc cette petitesse, cette façon dont tu as dilué ta lumière, ça fait partie des ombres que tu veux transmuter, que tu transformes. Parce que c'est ça dont on parle. La façon dont tu as dilué ta lumière, la façon dont tu as mis les besoins des autres en premier, eh bien, ça t'a servi à un moment où tu n'avais pas d'autres outils. En grandissant, et c'est tout le travail que l'on fait quelque part, c'est voir avec bienveillance, avec compassion que, ben oui, finalement, ça m'a aidé à un moment de ma vie en grandissant, parce qu'il fallait que je sois aimée. Donc, ah ouais, j'ai mis les besoins des autres en premier. Ah ouais, je me suis fait toute petite pour mettre l'autre en exergue. J'ai cru qu'il fallait que je sois parfaite. J'ai cru qu'il fallait que je m'oublie. Tout ça, ce sont les ombres. Et si tu veux transmuter ça, bah, tu as raison parce que tu es ici pour vivre ton potentiel, ton vrai potentiel, te mettre vraiment, être la lumière que tu es. Et donc cette période met tout ça en exergue. Les traits de caractère ou les situations qui mettent en avant peut-être, qui te font, qui te déclenchent les mécanismes anciens. Et au lieu de dire soit ah, je ne veux pas voir ces mécanismes anciens où je me noie, je dilue ma lumière, où je suis dans le perfectionnisme, etc., mais finalement qui ne me sert pas. L'opportunité, elle est ailleurs. Et donc c'est la deuxième chose que je vais te dire ici, c'est que en fait cette opportunité, en ce moment, c'est la capacité de lâcher prise, c'est de te poser la question, qu'est-ce que je suis prête à lâcher? Parce que la transmutation, la transformation, c'est ça. C'est finalement aller sur un chapitre, un nouveau chapitre où je vais être vraiment moi. C'est-à-dire apprendre à être vraiment moi dans la co-création de moi, dans mon authenticité et de situation, la vie de rêve que je veux co-créer. Et pour cela, il va falloir lâcher certaines choses. Donc ça va être justement ces fameuses ombres. Eh bien, qu'est-ce que tu veux lâcher, qu'est-ce que tu es prête à lâcher. Et donc, tu vas me dire, bah, c'est très bien tout ce que tu me dis, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait, effectivement, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas comment faire tant qu'on essaie de trouver une solution par le mental. Et ce qui est demandé, c'est de demander à la partie de nous qui est finalement reliée au cosmos, à l'univers, à tout ce que tu veux. Tu as besoin de te connecter, tu vas vouloir te connecter à cette partie-là de toi qui est en toi, qui est liée à toutes les ressources disponibles, qui sait le chemin qui est le bon pour toi,
Par là, je veux dire qui est authentique à qui tu es profondément, versus chercher à réfléchir, à trouver une solution. Le mental va juste regarder dans le passé ce qui s'est passé. Il va dire ok, bon bah tu t'es oublié, tu as oublié tes besoins, mais bref, tu es encore là, c'est pas grave, continue. Il te fait garder le même sillon. C'est comme un disque rayé que tu vis encore et encore et encore. Est-ce que ça te parle? L'opportunité là est de descendre. Alors, est-ce que justement, ça va être descendre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux mettre comme pratique en place pour te connecter à toi 15 minutes par jour? Personnellement, j'ai découvert que me mettre dans le mouvement, ça m'allait très bien, même si je fais de la méditation aussi. En fait, simplement me mettre à marcher et à écouter les sons autour de moi, mes pieds, me permet de faire silence de mon mental et descendre dans mon cœur, dans mon corps. Donc c'est une sorte de méditation en mouvement. Et à partir de là, je peux entendre ma voix qui me susurre et je peux échanger avec elle et lui demander le chemin. Et donc ici, tu peux à ce moment précis lui dire ok, ce trait-là, si je veux m'en libérer, quel est le chemin? Je suis prête à lâcher ce perfectionnisme, cette façon de m'oublier, cette façon euh, de, de trop forcer les choses. Je suis prête à lâcher le manque ou la difficulté à lâcher prise, justement. Ça a été un grand angle mort. Est-ce que tu as des angles morts qui remontent? Mais en tout cas, dans cette écoute intérieure, non seulement tu peux avoir des sortes de prises de conscience, par exemple des angles morts comme ah oui, j'ai une grosse difficulté à lâcher prise et finalement, j'ai tendance à forcer les choses. Moi, ça avait été un énorme angle mort que j'avais découvert, que j'essayais toujours de mettre un rond dans un carré et vice-versa, au lieu d'accueillir ce qui se montrait. Et donc, quel est le chemin si je suis prête à lâcher mon perfectionnisme, à lâcher ma façon de ne pas être authentique et finalement de dire oui quand je veux dire non, à pas poser mes limites, etc. Montre-moi le chemin. Et là, la petite voix, elle te montre le chemin, elle t'invite à faire des choses parce que tu as fait silence du mental. Et la troisième chose, c'est que justement, grâce à cette façon dont tu te connectes à ton authenticité, à ta flamme intérieure, ton essence, ton cœur, tu vas pouvoir faire un saut quantique. C'est là l'opportunité. Donc tu vois ce disque rayé, imagine-toi sur un disque, tu es depuis X années sur le même sillon et tu peux changer de situation, de partenaire, de job. Tu as l'impression qu'à chaque fois, ça y est, je me suis libérée et en fait à chaque fois tu te retrouves à recréer les mêmes schémas, les mêmes conditionnements. Mince alors, c'est ça. Et en fait l'opportunité dans une période si énergétiquement forte, c'est de faire un saut quantique, c'est d'aller sur un autre sillon. Cela demande faire ce pas de côté. C'est ce que l'on fait avec mes clients, c'est-à-dire qu'on descend dans le cœur, dans le corps, quand on a une issue, un problème, une ombre, une situation dont on veut se libérer. Et de voir, de reconnecter à notre vérité intérieure. Et au lieu de réagir de la manière dont on a réagi dans le passé avec le mental, qui nous a fait recréer les mêmes choses, on va voir une solution qui va se révéler, une réponse à partir du cœur, à partir de notre âme. Et ce sera une réponse plus authentique. Et donc, par exemple, on va voir qu'on a le pouvoir de choisir là où on met notre énergie, de conserver notre énergie et que, par exemple, au lieu de blâmer situation X et Y ou cette personne ou cette autre personne, on va reprendre le pouvoir. C'est l'invitation de notre cœur. Et de dire, bah oui, cette personne-là, je prends du recul ou je ne donne pas d'énergie, ou cette personne, je réponds professionnellement, mais je ne vais pas m'investir émotionnellement comme je l'ai fait, comme la caméléon que j'étais jusqu'à présent. Et là, ce pas de côté, c'est le saut quantique, c'est l'invitation du moment. Hop, tu changes de sillon, tu vas répondre aux situations, tu vas renforcer de nouveaux conditionnements, c'est ce que j'appelle renverser la vapeur. Pouf, tu ne réagis plus aux choses qui te déclenchent. Tu te connectes en toi et tu réponds à partir de la femme que tu es, lumineuse, au haut potentiel, puissante,
connecter à sa lumière intérieure, à cette partie d'elle qui sait exactement ce qui est bon et connectée et alignée à elle. Et là, boum, tu es sur un nouveau sillon. C'est l'opportunité du moment. Si ça te parle, alors déjà, d'une part, dis-moi si ça te parle, dis-moi si tu es dans cette transformation intérieure, transmutation, pour commencer de nouveaux schémas qui sont beaucoup plus alignés à ta personne entière, ton authenticité. Évidemment, si tu as besoin d'aide, mon programme Lead t'aide à reprendre les rênes de ta vie, mais justement en co-créant à partir de la personne, la belle personne lumineuse que tu es, puissante que tu es, à partir du corps et du corps, pour apprendre de nouveaux mécanismes. Tout est là dans ce programme sur 4 mois. Et puis sinon, je te souhaite une très très belle équinoxe qui vient. Et puis si tu as des questions, tu peux toujours me les poser par retour d'email sur Insta, comme tu veux, sur Facebook. Je te souhaite une très belle équinoxe, un très beau moment de transformation intérieure.